Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette conférence en ligne pour les projets de classe code. Donc on va être ensemble pour un petit peu plus d'une heure pour avoir le temps d'échanger. À la fin, on a pas mal d'invités qui vont venir justement nous présenter quelques actions. Donc on parlera du webinaire IAI qu'on prépare pour la rentrée pour janvier. On va revenir aussi sur les actions, donc je vais essayer de faire un petit équilibre entre les personnes qui ne connaîtraient pas encore bien Class Code et puis vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait pendant un an, revenir sur les actions qu'on a proposées, vous présenter aussi des contenus sur lesquels vous auriez pu passer à côté qui viennent en complément des MOOC IAI ou des MOOC SNT. On fera des petits focus actions et on vous parlera des projets qu'on est en train de construire et qui vont sortir dans l'année à venir. Donc, je vous invite aussi à vous connecter directement sur le chat. En bas du live, vous avez la petite icône chat. Ça vous permettra de discuter avec tout le monde, de voir les liens aussi qu'on va vous donner au fur et à mesure pour les liens qui sont présents dans la présentation. Et vous retrouverez tout le contenu, présentation, slide et la vidéo qui sera disponible en replay sur le site de l'Académie de Versailles. Alors le programme, vous présentez un petit peu l'association Class Code et puis ce qu'on propose déjà depuis un peu plus de 5 ans, les actions qu'on a déjà menées et puis les projets que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui. Alors ClassCode, c'est quoi? ClassCode, c'était donc un PIA, un plan d'investissement à venir qui a démarré en 2015 et qui avait pour objectif de créer des MOOC, des supports de cours en ligne pour accompagner les enseignants et les éducateurs, donc c'est-à-dire aussi les parents, les animateurs du périscolaire à l'apprentissage du code et de l'informatique. On a produit 5 MOOC de base sur des thématiques, donc l'introduction au code, la programmation créative, la robotique, un MOOC aussi pour accompagner les enseignants à proposer des contenus pédagogiques en classe. Ça, c'était la première version de Class Code. Et ensuite, on a sorti des MOOC un petit peu plus spécialisés. Donc, on est monté aussi en niveau pour répondre aux besoins. Donc, avec les MOOC ICN et ensuite le MOOC SNT. Donc, qui étaient des MOOC plus spécialisés qui correspondaient vraiment aux modifications du programme et qui étaient faits pour accompagner les enseignants. Donc, des contenus en plus des formations que vous avez pu avoir en académie et qui servaient à donner un petit peu des contenus annexes, des idées d'activités clés en main, et aussi des communautés d'échange. Donc ces MOOC qui sont tous disponibles aujourd'hui sur les plateformes soit de FunMOOC, soit d'Open Classroom, et ils sont toujours en ressources éducatives libres. Donc c'est la particularité des contenus de ClassCode, c'est qu'effectivement ils sont utilisables, modifiables, échangeables, et que vous pouvez en faire un petit peu ce que vous voulez et les utiliser directement en cours. Donc le changement qui s'est opéré dans Class Code, c'était la fin du PIA puisqu'il durait 5 ans et ce qu'on avait envie de faire, c'était de poursuivre un petit peu l'aventure. On avait d'autres contenus, il y avait toujours des besoins. On voulait aussi maintenir l'accès aux contenus qu'on avait déjà produits. Donc on a décidé de se monter en association. Donc une structure collégiale, puisque Class Code, c'était un gros ensemble de structures. C'était ça qui faisait sa particularité. C'était que c'était une soixantaine de structures qui travaillaient ensemble. Donc il y avait des institutions comme l'INRIA, comme certains ministères, il y avait des universités, il y avait des associations, il y avait des entreprises privées, et tous ces acteurs du numérique travaillaient ensemble pour produire des contenus en ressources éducatives libres qui puissent être utiles aux enseignants. Donc on avait envie de maintenir ce travail collaboratif et de le poursuivre ensemble. Donc on a créé une association collégiale. Donc la particularité de cette association, c'est que voilà, il n'y a pas de président. Moi aujourd'hui, je suis l'administrateur de ClassCode, c'est-à-dire un des représentants. Mais on a une équité de représentation dans les structures que vous pouvez voir, donc universitaire, l'INRIA, Simplon, la CIF, la Compagnie du Code, une fondation, Blaise Pascal, Magic Makers, toutes ces structures-là représentent finalement Class Code et contribuent à la production de ces contenus. Donc dans le fonctionnement, ça nous permet d'avoir une structure finalement assez simple. On a la base qui est un réseau de partenaires et d'adhérents, donc ça peut être des particuliers, ça peut être des enseignants, ça peut être des animateurs qui souhaitent contribuer et utiliser ces ressources-là. Un conseil collégial qui est constitué de structures partenaires qui sont impliquées dans le projet,
et ensuite un bureau. La manière dont on fonctionne, c'est à chaque fois qu'on va identifier des contenus, des besoins spécifiques, et on va travailler tous ensemble pour aller récupérer ces informations-là, interroger des spécialistes, des experts, des chercheurs, des animateurs, pour créer ces contenus pédagogiques et les mettre à disposition. Donc aujourd'hui, ClassCode, c'est aussi un réseau, puisque toutes ces structures-là, elles servent à faire des actions concrètes sur les territoires. Donc on produit des contenus et on essaye d'en faire quelque chose après pour que c'est un impact, pas juste les mettre en ligne. Donc là, on a des situations qui sont assez inéquitables en fonction des territoires, parce qu'on essaye de les développer un petit peu partout, de les pousser. Donc ça peut être dans les académies, à travers les dames, ça peut être sur des territoires, à travers les associations ou les structures qui proposent des formations ou des ateliers qui sont issus des contenus de ClassCode. Donc, en fonction de là où vous résidez, vous pouvez aller interroger les structures partenaires qui sont référentes sur les territoires et essayer justement voilà, de pouvoir construire des choses avec elles et de faire remonter les initiatives que vous pourriez monter sur les territoires. Donc, c'est encore une fois vraiment une communauté apprenante qui essaye de s'inspirer, de rendre visibles aussi toutes les initiatives qu'il peut y avoir dans les établissements, de les partager, de s'en inspirer et de les réutiliser. Alors, un petit retour sur les actions menées, et là je parle que de cette année, donc du coup depuis que le ClassCode est une association, c'est-à-dire novembre 2019. Donc on a continué de travailler, déjà on s'est adapté, comme vous, comme tout le monde. Sur la partie confinement, on a essayé de proposer des contenus pour les enseignants, les animateurs et les parents qui étaient bloqués chez eux et d'essayer de profiter de l'occasion pour donner des contenus d'activités qui pouvaient se faire à la maison. Donc dès la première semaine de confinement, on a réussi à mobiliser tout le réseau et à faire remonter des activités. On a réussi à faire remonter un peu plus de 40 activités, 44 activités pour la quarantaine, donc des activités clés en main qui viennent de partenaires très très divers. Il y a des projets universitaires, il y a des projets de recherche, il y a des associations ou des structures qui ont proposé leurs ateliers et qui les ont mis à disposition gratuitement. Donc ça peut être une ressource aussi intéressante. Il y a un peu de tout, c'est pas vraiment thématique, c'est classé par âge et vous pouvez aller piocher dedans et y contribuer, c'est fait pour. Donc je pense qu'on continuera d'alimenter cette base de ressources pour donner des choses qui puissent être utilisées directement à la maison ou en classe dans la période de confinement. Et un petit retour rapide sur les MOOC, donc pour vous dire un petit peu où on en est, le MOOC IAI qui est le dernier qui est sorti au mois de mars 2020. Donc on a dépassé les 15 000 inscrits à la rentrée. Donc pour nous c'est plutôt un succès puisque c'était une thématique qui était effectivement pas spécialisée, elle n'était pas ancrée dans le programme. On a voulu proposer quelque chose qui servait pour les enseignants, qui était aussi accessible pour le grand public, donc qui servait un petit peu d'introduction, d'acculturation à l'IA, avec des choses assez concrètes, hein, comme des activités, une activité en ligne type Hour of Code qui avait été mise à disposition. Donc on est plutôt satisfait de l'accueil qu'a reçu ce MOOC-là, et ça nous permettait d'avoir une base assez solide, justement pour proposer des activités plus concrètes et plus spécialisées derrière. Le MOOC SNT, lui, il est toujours disponible, donc on a dépassé les 21 000 participants. Ce qui a été intéressant sur ce MOOC-là, donc forcément qui était plus spécialisé, on avait une majorité d'enseignants, une quasi-parité dessus, des retours plutôt positifs et surtout une vraiment grande participation de contribution et sur les forums, les chats de partage, parce qu'on a construit ça un peu aussi ensemble avec vous. On a été tout aussi pressés de pouvoir rendre disponible ce MOOC-là et de l'adapter en fonction de vos retours pour que on puisse proposer le meilleur contenu à la rentrée pour accompagner les enseignants qui démarraient cette matière à la rentrée. Et en complément, les webinaires SNT. Donc on en a produit 2, un qui a démarré au Pays de la Loire. Au tout début, on a fait une série de conférences thématiques qui traitaient de tous les thèmes d'SNT, plus orientés recherche, donc avec des enseignants-chercheurs qui parlaient de leurs projets de recherche
en lien avec la thématique, une explication conceptuelle, et puis des invités un peu plus issus du milieu de l'association, d'ONG ou d'entreprises qui nous donnaient des cas concrets d'utilisation de ces concepts-là dans leur projet. On a poursuivi cette série de webinaires avec l'Académie de Versailles, donc ça s'est terminé le mois dernier, on a enregistré la dernière. Elles sont toutes disponibles sur le site de l'Académie de Versailles, donc encore avec cet équilibre de une explication conceptuelle. Là, on avait invité des enseignants pour avoir des idées d'activités concrètes qu'on puisse faire en classe sur les thématiques SNT. Et encore une fois, la dimension recherche, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut trouver derrière ces thématiques-là et comment on peut aller plus loin avec les concepts et les thématiques qui sont proposées dans SNT. Donc, en complément du MOOC IAI, puisque aujourd'hui on va surtout parler des contenus complémentaires qu'on peut vous proposer pour ceux qui auraient suivi le MOOC IAI. Donc effectivement, il y a la partie tuto en ligne que vous avez sûrement faite, dont on peut voir une petite capture en bas, qui a été créée en format type Hour of Code. Donc ça veut dire vraiment une petite activité d'introduction qui peut être utilisée assez jeune. Là, on l'a fait pour qu'elle soit justement grand public et introduire les concepts fondamentaux dans une activité où on puisse interagir et créer soi-même, jouer un petit peu avec l'IA. Donc c'est vraiment de l'introduction, mais ça peut être intéressant pour avoir les concepts de base. Et de ça, de ce MOOC, on a commencé la partie SMH, c'est-à-dire à essayer de transformer ces contenus-là en actions concrètes. Donc je peux vous en citer quelques-unes et on va revenir dessus puisque c'est des personnes qui vont intervenir, notamment un parcours IA qui est en préparation sur Magistère par l'Académie de Bourgogne-Franche-Comté. Le Lab IA des formations en Corse, puisque cette session qu'on fait aujourd'hui est née aussi de l'initiative de l'Académie de Corse, qui nous avait sollicité justement pour aller au-delà du MOOC IAI et trouver des idées de contenu par rapport aux ateliers et aux initiatives qu'ils sont en train de mener. Un kit pédagogique IA qui est en construction par l'équipe Canopée de Martinique, donc pour qui on a aussi enregistré des conférences en ligne l'année dernière. Les formations IA des IAPR, donc en Pays de la Loire. Donc ça, ce sont des initiatives un petit peu plus spécifiques, mais qui existent. Donc ça vaut le coup aussi de savoir que ça peut se faire. En Pays de la Loire, on a été sollicité du coup ClassCode et l'Université de Nantes pour proposer des formations aux inspecteurs académiques et à certains enseignants de l'ensemble de l'académie. Donc on a des sessions de formation, on a 6 heures de formation qui vont être proposées aux enseignants sur la thématique IA, donc avec des choses plus techniques justement pour aller au-delà de ce que proposait le MOOC. La participation qu'on a faite aussi au PNF, donc peut-être que vous aviez pu le suivre, mais on avait enregistré 2 conférences avec mon collègue Colin de la Higuera dans le cadre du PNF pour aller un petit peu plus loin aussi sur la thématique IA à destination des terminales. Donc avant un niveau NSI, mais qui permettait de poser des questions de ce que devrait être l'enseignement de l'IA au lycée. Donc il y a 2 conférences et il y avait des très bons ateliers, des très bonnes activités aussi qui avaient été proposées par des enseignants à l'occasion de cette conférence. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le PNF et de toute façon, on vous remettra les liens à disposition. Et les conférences thématiques, on en fait régulièrement, donc vous pouvez les retrouver si vous suivez un petit peu ClassCode ou sur les réseaux sociaux. On fait souvent intervenir des experts justement pour pouvoir développer des thématiques spécifiques en lien avec l'IA ou les autres domaines qui sont traités par ClassCode. Je vais laisser la parole à Lucie. On va vous présenter, vous faire quelques petits cas concrets justement de ce que peuvent être les initiatives qui découlent des formats de ClassCode, donc d'IAI, avec des actions comme celles qui ont été proposées par les intrépides de la tech. Je te laisse la parole, Lucie. Merci Bastien. Bonjour à tous, je suis Lucie Jagu, je travaille pour la Fondation Simplon et pour Simplon et je suis également la coordinatrice des actions ClassCode pour la région Île-de-France notamment. On souhaitait vous présenter aujourd'hui un des projets
du consortium en fait de ClassCode qui menait collectivement par plusieurs partenaires qui s'appelle Intrépide de la Tech, dont l'objectif c'est de pouvoir sensibiliser les jeunes de collège et tout particulièrement les jeunes filles à la culture numérique et à l'IA. Donc on a sur ce projet un volet à la fois numérique, orientation et puis égalité garçon-fille. Donc, comme je vous le disais, c'est un projet qui est mené collectivement par 4 acteurs, donc la Fondation Simplon, Magic Maker, la Compagnie du Code et Job IRL. Et on est soutenu par la Fondation Femmes at Numérique, qui nous apporte une expertise sur tout le volet égalité garçon-fille, et puis orientation professionnelle des femmes. Et également, on est accompagné par le ministère de l'Éducation nationale pour essayer de déployer au mieux ce projet sur les territoires. Brièvement, pour vous donner une idée des activités qui sont menées dans le cadre de ce projet, on a imaginé ce projet en différentes étapes et activités pour les collégiens. L'idée, c'est de pouvoir proposer au départ des ateliers qu'on appelle ateliers découvertes qui permettent d'appréhender les thématiques de la culture numérique en général et un petit peu d'IA en 2 niveaux, collège, donc début collège, 6e, 5e et ensuite 4e, 3e. Ensuite, on propose un stage là qui est pour le coup 100% filles, donc on sélectionne des jeunes filles uniquement pour qu'elles puissent suivre un stage de 2 heures à une demi-journée, ça dépend des formats parce que le confinement a un petit peu nous a amené à modifier nos formats, mais on a différents formats en présentiel, en distanciel, sur donc des petits stages courts ou un peu plus longs d'une demi-journée sur l'intelligence artificielle uniquement à destination des jeunes filles. Et ensuite, pour inciter ces jeunes filles à continuer leur démarche pour continuer à s'intéresser sur ces thématiques-là du numérique, éventuellement pour la suite de leurs études, on leur met à disposition une communauté en ligne via la communauté Job IRL, donc c'est vraiment l'expertise, pour qu'elles puissent avoir accès à un réseau, créer leur réseau, avoir accès à un réseau d'experts, de professionnels du numérique et éventuellement trouver des stages de 3e. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape. Et puis, donc pour vous donner un petit bilan rapide de ce qu'on a pu faire l'année dernière, c'est un projet qui a débuté fin 2019, qui a été effectivement très perturbé forcément par le confinement, mais on a quand même réussi à mettre en place des ateliers. On a mis en place une 50aine d'ateliers découvertes, on a pu sensibiliser déjà 800 élèves et on a pu faire aussi plusieurs stages sur l'intelligence artificielle uniquement à destination des jeunes filles. À ce jour, on avait des actions notamment dans la région Île-de-France et en Occitanie, donc avec l'Académie de Versailles en particulier, puis l'Académie de Montpellier. Et là, on est en train de réfléchir au déploiement du projet dans d'autres régions, donc notamment PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et puis Hauts-de-France. Et avec d'autres territoires possibles, hein, parce que l'idée c'est qu'en distanciel on puisse aussi former un maximum de gens pour pouvoir le déployer plus facilement. Et aussi un volet important de ce projet, c'est de pouvoir proposer des formations aux enseignants pour qu'ils puissent eux ensuite déployer des petits ateliers, des actions dans les classes avec leurs élèves. Voilà. Super, merci Lucie. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat, hein, de toute façon les intervenants ils feront le lien juste après et puis ils pourront vous répondre directement. Alors un autre contenu, cette fois-ci je vais demander à Thierry de nous rejoindre. Donc pareil, hein, dans la logique de continuité, on vous propose aujourd'hui un petit peu ce qui peut s'utiliser en complément des contenus de ClassCode et notamment du MOOC IAI. Et certains de ces éléments sont justement d'autres MOOC, comme Elements of AI. Thierry, je te laisse la parole. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. C'est la version francophone, faite par nos amis belges, de cette formation d'Helsinki, qui voudrait que toutes les citoyennes et citoyens comprennent un petit peu les aspects techniques. Comme tu l'as très bien dit, c'est complètement complémentaire de ce qui est offert par le MOOC IAI. Donc allez-y, inscrivez-vous, c'est un bien commun que l'on peut suivre. Et alors ne soyez pas surpris parce que vous y allez y trouver, je parle pour les spécialistes, pas que des trucs vraiment intelligence artificielle numérique, il va aussi nous expliquer des choses informatiques et c'est tant mieux
parce qu'on a quand même besoin de comprendre un petit peu ce que c'est qu'un algorithme avant de plonger en quelque sorte dans la spécificité de ce que peut être l'intelligence artificielle. En un mot, on commence d'abord par apprendre ce que c'est qu'un algorithme et qu'on programme finalement la machine avec des instructions. Et puis ensuite, on découvre qu'il existe d'autres moyens de la programmer, par exemple avec des données. Et c'est ça que les gens ont tendance à appeler l'intelligence artificielle. Voilà ce que je pouvais dire en 30 secondes, entre guillemets, sur le Element of AI. Ça répond à ton souhait? Ok, alors, oui, tout à fait. On va parler maintenant de CAI. Donc CAI, c'est un projet européen, là encore, avec des amis belges, suisses et grecs, francophones, malgré le collègue qui nous a rejoint, qui vise à faire communauté. C'est une chose qui s'est faite de manière un peu partielle dans ClassCode. On a eu des très belles ressources, mais finalement, on n'a jamais... Enfin, on a réussi à accompagner les gens quand même à différents niveaux, mais là, on voulait un petit peu poursuivre les choses. Et donc, ce projet, vous le lisez, va essayer de se mettre au service des professeurs qui enseignent l'informatique. Alors, ils ne nous ont pas attendus, donc qu'est-ce qu'on leur offre de plus? Eh bien, d'abord, un autre MOOC, donc le MOOC SNT qui tourne toujours, qui, tu as raison, Bastien, a reçu la visite de quasiment tous les profs qui enseignent SNT, puisque l'Éducation nationale leur a dit « allez suivre ce MOOC, puis faites les formations présentielles dans les académies ». Mais 25 000 personnes maintenant, ce n'est pas les profs. Il y a aussi énormément de citoyens, des parents et autres qui sont venus le chercher. Et aujourd'hui, cette formation SNT, excusez-moi la parenthèse, elle servira aussi à ceux qu'on appelle les médiateurs numériques et qui vont changer de nom avec les nouvelles annonces gouvernementales. Dans CAI, on se reconcentre sur les profs, on fait la suite du MOOC SNT, ça s'appelle NSI. Vous savez, c'est cet enseignement lourd en terminale, 4 heures en première, 6 heures en terminale, pour permettre à des jeunes de se former aux futurs métiers qui utilisent l'informatique. Voilà ce que l'on peut dire en quelques secondes sur ce mécanisme pour faire communauté. Alors, là, je suis désolé, c'est un zigzag, puisque là, on reparle du contenu. Qu'est-ce que finalement on a à dire sur l'intelligence artificielle? Eh bien, on pourrait résumer les choses, j'ai besoin d'une seconde pour prendre mes notes. Voilà. On pourrait résumer les choses à 3 grands trucs. Le premier, c'est faire comprendre que ces mécanismes traitent de l'information de manière extrêmement efficace, mais sans en comprendre un mot. Donc, vous connaissez tous, vous avez un dictaphone, à vous dicter un message, il envoie le SMS pour vous, il l'a très bien fait, mais bien sûr, il n'a rien compris. Pourquoi? Eh bien parce que quand on parle notre langue humaine, finalement, on n'utilise que 1000 à 3000 mots dans la journée, avec une cinquantaine de phonèmes, de petits morceaux combinés, et ça, c'est de la rigolade pour ces calculs. Ensuite, on va aussi s'intéresser à comprendre l'erreur qu'on commet souvent. On croit que l'intelligence artificielle apprend toute seule. Alors, elle apprend, mais pas toute seule. Et ce que l'on fait là, c'est que l'on montre que plus on met d'informations a priori dans le système, sous forme de données, sous forme d'architecture, plus le système sera efficace. Je vous ai expliqué cette histoire que finalement on programme l'algorithme avec des données plutôt qu'avec des instructions. Et puis, on connaît tous, vous savez, le deep learning, le truc numérique. On aimerait rappeler qu'il y a aussi une autre façon de faire comprendre ça à la machine, qui est l'intelligence artificielle mécanique symbolique. Et ça, c'est vraiment intéressant, vous le vivez tous les jours et vous appelez ça autrement. Vous appelez ça le web sémantique, le moment où sur le web, ce n'est plus des humains qui vous répondent, ce sont des algorithmes. Et ça, c'est un domaine assez intéressant. Voilà, et puis le dernier élément, je conclurai là-dessus. Alors, les machines, c'est intelligente? Eh bien, la réponse est on s'en fout. Enfin, la question est mal posée plutôt. En revanche, ce que l'on réalise toutes et tous, surtout avec nos collègues informaticiens qui sont devenus des philosophes, comme Jean-Gabriel Ganassia, Gilles Dowek et un peu Serge Abitboul, en fait,
c'est que ce qui est en train de changer, c'est notre vision de l'intelligence humaine. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que des choses qu'on considérait comme intelligentes avant ne le sont plus, et peut-être que ce que l'on considère de l'intelligence humaine est un petit peu plus subtil que ce que l'on pouvait croire un siècle avant. Voilà ce que, merci Bastien, je voulais partager sur le contenu de toutes ces formations, bien au-delà du MOOC, tu as raison. Merci Thierry. Je te garde juste 5 minutes puisque justement on va commencer à parler des actions qui sont en cours. Et ClassCode continue à produire, hein, et cette année, on s'est lancé non pas dans un, mais deux MOOC produits, donc qui devraient arriver comme à leur habitude à la fin du printemps cette année. Donc on développe les deux en parallèle, et puis on va pouvoir vous en dire quelques mots en exclusivité avant leur sortie entre mai et juin de cette année. Donc quelques mots sur le MOOC NSI. Alors tout est sur la slide. Donc le gouvernement a choisi quelque chose d'un peu fou, c'est de dire ok, on apprend l'informatique lourde cette fois-ci à nos jeunes, alors que les profs ne sont pas encore formés. Et pour ça, et c'est un vrai choix, et c'est un choix risqué, mais il se passe un truc vraiment intéressant, c'est qu'ils sont en train de réussir. Donc aujourd'hui, il y a de mémoire 1000 à 2000 profs qui se sont formés. Alors pourquoi ça a réussi? Parce qu'on n'en a besoin que de 5000, ce qui est très peu par rapport à la tranche d'âge. Il y a 2 millions de personnes par tranche d'âge. Et plein de gens sont devenus profs. Notre anecdote préférée, c'est qu'il y a un prof d'arabe à Marseille qui était un ancien concepteur d'intelligence artificielle du temps, je parle à ceux qui connaissent, de Prologue à l'université de Marseille. Et donc, à l'intérieur de l'éducation nationale, il y avait suffisamment de fous, suffisamment de pionniers qui pouvaient relever ce défi. Maintenant, il faut s'inscrire dans la durée. Et je suis très heureux que ce slide est déjà un peu faux, puisqu'il y a écrit les INSPE, vous savez, les écoles normales qui sont devenues des IUFM, vont devenir des INSPE en attendant que le gouvernement suivant change de nom, commencent à avoir des formations. Depuis là, c'est en train de s'installer, donc le slide va être faux dans quelques semaines. Et aussi des gens qui ont été informaticiens dans l'industrie, informaticienne, et puis qui en ont peut-être un peu marre de faire ça et qui ont envie, en deuxième partie de carrière, de se mettre à enseigner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un XMOOC, c'est-à-dire que l'on va faire des cours chiants, dirait celle grâce à qui ClassCode a réussi, avec des slides, avec des formations en ligne classiques, pour monter le niveau d'informatique. Vous voyez, il faut que ces gens-là sachent ce que c'est que la complexité algorithmique, les structures de données. C'est des choses qui dépassent ce qu'on avait fait dans SNT. Il faudra aussi leur apprendre à apprendre. Comprendre pourquoi on prend 2 enfants par ordinateur. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'ordinateurs, c'est parce qu'il se passe quelque chose pédagogiquement. Et puis, ce sera un CMOOC. C'est un nom pompeux pour dire que oui, on va faire communauté, c'est-à-dire qu'au niveau de la pédagogie, on ne va en faire aucun contenu, on va juste prendre les profs qui ont déjà réussi à faire des trucs qui marchent et prendre ceux qui n'ont pas réussi, c'est tout aussi important, et on va les aider à créer des activités, des ressources ensemble. Et puis on va faire un HMOOC, cherchez pas, ça n'existe pas, ça veut dire qu'on va faire un MOOC hybride, ça veut dire que dans les INSPE, comme celui de Nice, qui est en train de mettre cette formation en place, la moitié sera en présentiel. J'entends déjà le mot de pédagogie inversée résonner dans vos oreilles. Et puis l'autre moitié se fera en synchrone, je n'ose pas dire en présentiel, compte tenu des circonstances. Vous lisez, double cible, et puis une pérennisation de formations qui se font déjà. Dernier petit clin d'œil, je suppose que ce n'est pas sur la slide, we also do it in English, c'est-à-dire qu'on commence à exporter un certain nombre d'éléments de cette formation, parce qu'en France, on a des formations internationales, donc en latin ou en arabe, hein, l'arabe ou le latin moderne, c'est l'anglais pour l'instant, et puis aussi parce que on tisse des liens pas uniquement européens, mais internationaux grâce à ClassCode. Voilà.
Merci beaucoup Thierry. Bah justement, on va appeler la personne que tu as citée. Merci. Sophie, donc Sophie de Quatre-Barbes, donc qui a porté ClassCode pendant sa période PIA pendant 5 ans et qui a justement suivi le projet et l'idée le projet du dernier MOOC IAI et qui porte actuellement le MOOC sur l'empreinte écologique du numérique qui est en construction en ce moment. Je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Bastien. Donc suite à l'année dernière, on s'était intéressé donc à l'intelligence artificielle et cette année, on s'intéresse à l'impact écologique, environnemental du numérique à travers un MOOC qui est actuellement en conception. Donc qui est porté par ClassCode avec le soutien de la DNE et en partenariat avec INRIA, le Learning Lab d'INRIA. Donc aujourd'hui, on en est vraiment on est en train d'amorcer la réalisation et la production. La conception et le cadrage est à peu près mis en place et l'objectif, c'est de sortir ce MOOC pour le 15 juin. C'est un MOOC qui est un petit peu dans l'esprit du MOOC sur l'intelligence artificielle, à savoir l'idée est de proposer vraiment un ensemble d'activités qui permettent en, disons, 4-5 heures en fait, d'avoir une vision globale de l'ensemble de la question et ensuite de pouvoir transposer ces activités aussi en classe avec les élèves, avec notamment des vidéos, mais aussi des activités à faire, pas forcément sur ordinateur. D'ailleurs, là-dessus, pas mal de discussions aussi et de débats qui seront proposés. D'avoir ensuite une deuxième lecture de ce MOOC qui permettent en fait toutes les activités seront complétées par des fiches vraiment de cours, un peu plus chiant, on va dire un peu plus traditionnel en tout cas, et qui permettent de doubler un petit peu la durée qu'on peut passer sur le MOOC en creusant un certain nombre de concepts et de sujets qui nous semblent intéressants. Et puis on pourra encore aller plus loin avec, comme d'habitude dans les ressources qu'on propose, un ensemble de liens qui permettent d'approfondir la question. Alors, impact environnemental et pas que, puisqu'on a bien pris dans cette idée-là une approche systémique où on intègre les questions aussi économiques et sociétales à l'empreinte du numérique pour pas avoir des effets de débord et basculer vers tout l'un ou tout l'autre des solutions. On est en train de valider le plan là, mais en gros, on a un élément important à retenir qui est que le numérique, ce n'est pas que virtuel, c'est aussi beaucoup du matériel, de l'électronique, des infrastructures, etc. Et que ce matériel a un impact sur la planète, même si il permet aussi beaucoup d'autres choses, y compris d'avoir pris conscience des enjeux climatiques, etc. Mais aujourd'hui, le numérique a aussi un impact au niveau environnemental. Voilà. Effectivement, un MOOC qui est assez d'actualité, mais qui n'est pas né directement, lié du confinement, parce que ça s'est décidé à ce moment-là, mais ça n'avait pas grand-chose à voir, c'est tombé un peu... c'était un concours de circonstances que ça réponde aussi bien au contexte. En fait, c'était plus né un peu de la frustration qu'on avait eue quand on avait traité aussi les thématiques SNT, notamment dans les webinaires, qu'on avait des thèmes, en tout cas des sujets qui revenaient souvent, notamment concernant le droit ou la pollution ou l'impact environnemental que pouvaient avoir les thématiques qu'on aborde dans SNT. Et du coup, on n'avait pas traité ça directement parce que c'était une partie importante mais un peu secondaire, c'était pas clairement expliqué ou exprimé dans le programme. Donc là, en fait, ça permettait de faire un petit peu les passerelles et de pouvoir donner une existence à cette thématique-là et de faire des liens, de revenir entre SNT, il y aura aussi des passerelles NSI et surtout de donner de l'importance à ces thématiques-là.
avec la méthode ClassCode, c'est-à-dire on parle de problèmes qui sont concrets, qui vont être partagés et par les étudiants, par les jeunes et par les enseignants, et on essaye de les traiter, de les expliquer avec des fondements scientifiques, avec un esprit critique, et de voir jusqu'où on peut aller et comment on peut justement les rattacher au programme et aux concepts qui sont vus en cours. Donc voilà, MOOC à suivre. Merci, Sophie. Et un dernier projet qui est en cours, donc qui est en attente et qui devrait être validé le mois prochain. On devrait avoir un retour. C'est une proposition de participation à un projet européen. Donc on a fait, encore une fois, comme le MOOC Impact numérique, à l'initiative et en collaboration avec la DNE et également l'INRIA. Donc l'idée du projet AI 40, donc intelligence artificielle pour les professeurs ou pour les enseignants, c'est d'avoir une réflexion commune à un niveau au-dessus, européenne, de voir aussi un peu ce qui se passe sur les autres contenus. Donc le MOOC AI a bien fonctionné en France, mais c'est aussi finalement quelque chose qui a été repéré au niveau européen, comme tout à l'heure Element of AI qu'on a présenté du côté belge et aussi Slovénie. Et du coup, l'idée c'était de se dire, est-ce qu'on peut partager ce MOOC à une échelle un peu plus grande, c'est-à-dire avec d'autres projets européens? Est-ce qu'on peut aller voir aussi ce qui se passe dans ces pays-là, où ils en sont eux sur l'enseignement de l'IA? Est-ce qu'il y a des ateliers, est-ce qu'il y a des contenus, est-ce qu'il y a des MOOC, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait récupérer comme matière et partager? Donc l'idée, c'est de faire ce travail-là, un peu de veille et de partage d'informations et de contenus, de pouvoir enrichir le MOOC IAI tel qu'il existe aujourd'hui et de le proposer à un format plus large, c'est-à-dire vraiment d'essayer de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de lier les initiatives qui existent entre les académies, de pouvoir révéler aussi tout ce qui se passe sur les territoires et de tester un format MOOC d'accompagnement des enseignants dans l'acculturation de l'intelligence artificielle et vraiment en lien avec le MOOC et le métier d'enseignant. Donc l'autre partie intéressante qu'il y a dans ce projet, c'est justement de réfléchir à ce que c'est d'enseigner avec l'IA ou en quoi l'IA impacte la fonction d'enseignant. Donc d'interroger éventuellement par exemple tous les outils d'enseignants qui contiennent de l'intelligence artificielle et de se dire, ok, est-ce qu'on comprend ce que font ces logiciels, ce que font ces propositions, ces solutions d'éditeurs, est-ce qu'on a une transparence, une lisibilité dessus, est-ce qu'on peut les modifier, est-ce qu'on peut les expliquer, est-ce que c'est compréhensible et acceptable par les enseignants, et qu'est-ce qui peut être utile en gros pour améliorer l'enseignement avec l'intelligence artificielle. Donc c'est en marge et en parallèle de ce qu'on développe aussi dans les GTNUM, donc les groupes de travail numériques qui ont été validés au printemps, c'est d'avoir des vraies réflexions de recherche sur, ok, aujourd'hui l'intelligence artificielle elle impacte beaucoup de choses, forcément l'éducation ne fait pas exception, et on doit s'interroger sur ce que ça change et comment on a envie que ça change la manière d'enseigner et de continuer d'avoir un contrôle sur l'utilisation des outils qui contiennent de l'intelligence artificielle. Donc ça fait partie de cette réflexion-là, un petit peu plus large, et effectivement, on sortira de ça avec un MOOC européen traduit dans plusieurs langues, enrichi grâce au contenu des partenaires européens, et avec des vraies périodes d'essaimage, de tests pilotes dans des académies. On va pouvoir tester des activités, des contenus, et poursuivre un petit peu ce qu'on va vous proposer avec le webinaire IAI qu'on va vous présenter tout à l'heure. Maintenant, je vais laisser la parole à Hervé ou Loïc, ou les deux, donc de l'Académie Bourgogne-Franche-Comté, qui vont nous parler d'une autre initiative qui se fait en parallèle, donc d'un cours qui est en réalisation sur Magistère, sur l'intelligence artificielle. Ah, micro, caméra, et je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Je vais peut-être attendre Hervé aussi. On va faire une présentation à deux voix. Alors, oui, merci
une grande visite de ce projet qui est évidemment beaucoup moins ambitieux que tout ce qui a pu être présenté avant. Nous sommes une petite académie, mais avec beaucoup d'énergie. Donc on souhaite transmettre cette énergie. Et on s'inscrit dans cette démarche d'acculturation en fait, de l'IA. Et on ne se présente pas du tout comme des experts dans ce projet, enfin, dans cette formation. On est vraiment dans tout ce qui transparaît justement dans ce webinaire, c'est cette volonté d'acculturer et puis de mettre à disposition un tas d'informations, de veille et d'acculturation autour de l'IA. Donc, le but de la formation, c'est d'assouvir dans un premier temps une certaine curiosité des enseignants qui souhaiteraient découvrir un peu plus l'intelligence artificielle dans ses différents aspects, et aussi par la suite de débuter, d'animer, de fédérer une communauté autour de cette thématique. Donc on se présente vraiment comme des relais de tous ces projets européens, nationaux, et donc c'est vraiment dans cette notion de faire en sorte que les territoires prennent en main aussi cette thématique pour la diffuser et puis en informer un maximum d'enseignants. Dans cette acculturation des enseignants, on passe par un schéma finalement assez classique avec démystifier le sujet pour le rendre plus abordable, et puis ensuite un petit autour de connaître son histoire, son fonctionnement, ses limites, et puis ensuite recentrer sur la partie éducation, enseignement, avec la découverte et des apports pour les enseignants autour de l'IA, avec différents exemples, différents outils qui vont permettre aussi de transmettre à leurs élèves et aussi transmettre, surtout de travailler autour de cette IA. Comme je disais, on ne souhaite pas se présenter comme des experts, mais c'est vraiment éveiller une curiosité et puis faire un travail ensemble autour de l'IA pour s'enrichir et puis et mieux connaître cette thématique. On est aussi sur cette formation, on est en parallèle avec d'autres formations plus disciplinaires cette fois-ci, gérées par les inspections, et donc on se présente vraiment comme une formation transversale d'acculturation. Alors je vais peut-être prendre la parole à la place d'Hervé, parce que je vois qu'il n'arrive pas à se connecter. Je suis là. Ça y est. Très beau timing, merci Hervé. Je ne vais pas montrer ma tête trop tôt. Je vais compléter ton propos. En fait, c'est cet objectif ou le but qu'on veut atteindre, on le passe par une formation qui sera accessible sur la plateforme Magister. Le format est court, de 6 heures, mais on se situe, comme tu l'as dit, sur de l'initiation. Et le parcours sera disponible dès début janvier. Il est encore en cours de finalisation. La deuxième approche qu'on a sur notre région académique, en tout cas nous sommes sur Besançon, c'est un appel à projet qui vise les collèges. C'est un appel à projet construit avec une collectivité. C'est principalement pour amener les enseignants et surtout aussi les élèves à s'approprier le sujet en prenant appui sur le robot apprenant Robot Alpha IA qu'a développé Thomas Deneux. Vous avez peut-être vu ou vous verrez ce robot. Il a été donc développé par Thomas Deneux, qui est chercheur et fondateur de learningrobots.ai. Nous souhaitons, dans cette approche, être dans le concret de l'IA et en tout cas ouvrir les approches pédagogiques qui soient variées et aussi pluridisciplinaires. On peut approcher vraiment par toutes les disciplines l'IA, pas seulement scientifique. Alors on envisage cet appel à projet en 3 temps, un temps d'appropriation par les enseignants et les élèves avec une présentation qui serait générale sur l'IA, le robot, un temps de perfectionnement avec manipulation du robot et des ateliers,
Et puis un troisième temps en forme de challenge pour amener les élèves à une sorte de concours de robots, mais cette fois-ci intelligence artificielle, sans compétition, mais plus pour stimuler les élèves, les équipes qui pourraient se former, pour mettre en œuvre voilà, le robot dans des décors qui pourraient être différents avec des scénarios que les élèves pourraient inventer. Voilà, c'est un appel à projet qui est en préparation et qui sera lancé en 2021, mais tout ceci est un peu ralenti avec la situation actuelle qui n'est pas favorisante pour tout ce qui est rencontre. Voilà, donc c'est les deux approches qu'on a, mais on poursuit la veille, et puis cette communauté qu'on veut faire vivre, elle sera aussi alimentée par tout ce qui pourra être réalisé dans les projets, les actions que vous pouvez aussi, niveau national, proposer. Voilà, nous sommes à la fois très intéressés par toutes les actions que vous avez conduites, évidemment, puisque nous, notre objet, c'est le numérique pour l'éducation. Donc tout ce que vous avez, Classcode fait, ça nous parle. Donc on est dans cette même logique. Voilà pour la présentation de l'action conduite sur la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Super, merci à vous. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on pourra prendre un petit peu de temps à la fin pour discuter si vous voulez aller plus loin. Justement, on parle de communauté éducative, et puis voilà, en gros, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que des actions, il y en a déjà qui existent, des formations, il y en a déjà qui existent. C'est plus difficile, effectivement, de pouvoir les identifier, de cibler, de faire remonter ce qui se passe sur le terrain, de remonter des tests ou des expérimentations qui sont menées dans les académies. Et c'est un petit peu ce qu'on voulait. On voulait profiter de l'occasion, voilà, de vous avoir en ligne pour récupérer un petit peu ça, avoir une meilleure visibilité. Donc le lien que vous voyez là, c'est un document qu'on a créé, donc qui est accessible en ligne et modifiable par tous, pour justement créer un petit recueil des actions qui peuvent être menées sur les territoires. Donc ça peut être de tout, hein, des initiatives dans une classe, d'un club IA, voilà, d'une action de formation. L'idée, c'est de pouvoir montrer ce que vous faites, de pouvoir partager avec d'autres enseignants, de pouvoir vous inspirer, d'entrer en contact entre vous, et que nous, on puisse faire remonter ça et avoir une meilleure vision des initiatives qu'il peut y avoir sur le territoire, notamment voilà, dans cette optique de pouvoir proposer des contenus de formation, d'accompagnement un petit peu plus larges. Donc moi je parle pour ma région, hein, mais c'est vrai que des fois, deux établissements près qui sont dans la même ville, ils ne savent pas qu'ils travaillent sur des choses similaires. Donc ça peut être l'occasion, voilà, de montrer un petit peu ce que vous faites, de faire un petit descriptif, de laisser vos contacts, et puis nous de pouvoir donner une meilleure visibilité à l'ensemble de ces initiatives qui existent déjà sur le territoire. Donc n'hésitez pas à y contribuer ou d'aller le consulter pour vous inspirer. Et maintenant on va rentrer, pas dans le vif du sujet, mais finalement faire un petit focus un petit peu plus grand sur une des actions qui va être mise en place dès janvier aussi. Donc je vais laisser à nouveau la parole à Lucie. Donc pour vous expliquer un petit peu plus ce qu'on a prévu sur ce webinaire IAI, donc un format inspiré de ce qu'on a fait pour SNT, de ce qui a fonctionné pour SNT, un peu augmenté sur les contenus IA, et de proposer des choses concrètes qui peuvent être un vrai complément aux personnes qui auraient déjà fait le MOOC IAI. Hop, je te laisse la parole. Merci Bastien. Alors, donc effectivement, avec l'ASCODE et un petit peu un peu beaucoup même à la suite du succès des MOOC SNT, du MOOC SNT et des webinaires SNT qui ont été menés en Pays de Loire et puis dans l'Académie de Versailles, et à la suite aussi donc, du dernier MOOC IAI, on a imaginé ce nouveau projet qu'on a appelé tout simplement webinaire IAI. Et l'idée, c'est de pouvoir, c'est un projet qui devrait se dérouler à partir de janvier 2021. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer un accompagnement, un complément de formation sur les grands fondamentaux et les principes de l'IA, avec de nouveau
quelques grands axes, découvrir les fondamentaux de l'IA, monter en compétences sur des thèmes vraiment spécifiques de l'IA, et puis découvrir aussi des activités clés en main qu'on peut réaliser en classe avec les élèves, et ensuite proposer une plateforme ou un échange avec ses pairs académiques via le MOOC IAI. Donc ça existe déjà, mais l'idée c'est de pouvoir profiter de ces webinaires pour que les gens continuent à échanger à la suite des webinaires sur la plateforme du MOOC qui fonctionne très bien. Donc on a, comme pour SNT, en fait, ciblé plusieurs profils, donc les enseignants avec un focus SNT, NSI, mais aussi les futurs formateurs, et puis notamment les chefs d'établissement, parce que ce sont des besoins qui nous sont remontés, qui nous ont été remontés régulièrement depuis quelques mois auprès de ClassCode. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir accompagner toutes ces personnes-là, tous ces enseignements-là. On espère pouvoir déployer le projet sur l'ensemble du territoire cette fois-ci, donc pas uniquement sur une académie ou deux dédiées, mais vraiment de pouvoir mutualiser les actions pour toucher un maximum d'enseignants et vraiment de créer une communauté autour du sujet. Donc on espère pouvoir donc toucher l'ensemble des régions académiques. Alors, petite question, Bastien, est-ce que tu peux, voilà, merci. Sur les formats qu'on a imaginés cette fois-ci, donc on a imaginé un format un peu différent des webinaires classiques. On aimerait partir sur quelque chose d'hybride et de mix entre des webinaires et ce qu'on va appeler des ateliers. Donc des webinaires où là, on serait plutôt sur les fondamentaux, avec là à la fois les fondamentaux historiques, conceptuels et techniques. Qui serait, donc on aura un expert ou une experte qui viendrait nous parler d'une thématique bien précise. Ensuite, on partirait plutôt sur quelques minutes dédiées à tout ce qu'on va appeler IA en pratique. Donc ça pourrait être des entreprises, des collectivités ou des chercheurs. Et puis ensuite, donc le volet, comme ce qu'on faisait avant, ce qu'on a fait sur les webinaires SNT avec l'Académie de Versailles, vraiment des activités clés en main que les enseignants peuvent reproduire ensuite dans les classes. Et puis toujours, important, un temps d'échange à la fin de ces webinaires. Tous les webinaires seront évidemment mis en ligne avec en replay. Il y aura des replays et des ressources qui seront mis à disposition. Et voilà, donc ce sera ça vraiment la première partie webinaire. Ensuite, sur chaque thématique, on va essayer d'y associer ce qu'on va appeler des ateliers. Et là, ce sera aussi du 100% distanciel. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir mener des activités, de centrer sur un format d'1 heure, un atelier, une activité qui serait animée non pas par un expert, mais par des partenaires ClassCode ou des animateurs de projets qui sont soutenus, qui sont accompagnés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, leur expertise est reconnue. Voilà, c'est des partenaires de ClassCode qu'on suit depuis longtemps et qui peuvent apporter chacun sur chacune des thématiques un atelier vraiment dédié qu'on peut ensuite redéployer en classe. Sur les différentes thématiques des webinaires qu'on a imaginées, donc elles sont toujours en cours de réflexion, hein, donc on est en train de finaliser le programme et on a imaginé donc 6 thèmes qu'on pourrait creuser, donc les data dans l'IA qui serait la première thématique en janvier. Ensuite, on aurait les algos. Ensuite, on aurait ce thématique machine learning et deep learning qui pourrait être évoqué. La question des biais, qui est vraiment un sujet important. Et puis, ça reprend une question qui a été faite sur le chat sur la question de est-ce que l'IA est responsable et green. Donc, il y aurait peut-être un sujet autour de cette thématique qui pourrait être évoqué. Et ensuite, aussi qui répond aux des besoins qui reviennent souvent dans les webinaires qu'on a fait sur SNT, donc la question éthique et des grands enjeux sociétaux autour de l'IA. Pour toutes ces thématiques-là, on a déjà commencé à identifier des partenaires du réseau ou des partenaires qui ont été sélectionnés dans le cadre de projets ou de projets ou d'initiatives qu'on trouve intéressantes et voilà, qu'on aimerait faire participer à ces webinaires. Donc, voilà, sur la slide, vous voyez qu'il y a une liste de partenaires que vous connaissez, hein,
Donc la communauté qui a été évoquée tout à l'heure par Thierry, ensuite le réseau Canopé, les petits débrouillards qui font plein de choses, aussi l'association Women in AA qui peut avoir des choses vraiment intéressantes à nous dire sur la question des biais par exemple, voilà, PIX aussi, voilà, il y a plusieurs acteurs importants, incontournables dans le paysage qu'on pourrait faire intervenir sur ces webinaires-là. Je veux bien, Bastien, que tu passes la suite, merci. Et là, donc ça c'est sur le deuxième thématique des ateliers, donc vraiment la mise en pratique pour des activités en classe. Là, on a identifié déjà quelques partenaires qu'on pourrait faire participer, donc toujours à confirmer, à valider dans les prochaines semaines ou d'ici janvier 2021. Mais il y a le fameux tuto code dédié aux jeunes qui a été mis en place dans le cadre du MOOC aussi en parallèle, donc qui pourrait être intéressant de déployer peut-être sur d'autres territoires avec d'autres enseignants. Il y a aussi le fameux robot Alpha IA dont on a beaucoup parlé là sur le chat de Thomas Deneux. Aussi des activités intéressantes qui sont faites non pas en France, mais peut-être en dehors de la France, notamment au Canada, avec l'association Kids Code Jeunesse qui fait des ateliers aussi qui sont intéressants. On a imaginé aussi mettre en valeur aussi les actions de popistation qui font des choses assez chouettes autour de la robotique et de l'IA. Toujours un point important autour du système d'apprentissage Teachable Machine qu'on voit partout, mais qui serait aussi intéressant de bien expliquer comment on peut l'utiliser au quotidien dans sa classe. Il y a aussi des animations qui ont été développées par l'Université de Nantes. C'est vraiment des petites expériences pour tester l'identification des contenus et des algorithmes qui sont générés. Et puis après, ensuite, le dernier projet qu'on a identifié, dont on a parlé tout à l'heure, c'est le fameux projet Intrépide de la Tech, où là, il y a aussi des ateliers d'1 heure, de 2 heures qu'on peut mettre en place dans les classes. Voilà. Donc ça a toujours la possibilité d'abonder avec d'autres propositions d'ateliers. Juste les résumés de ce projet-là. L'idée, c'est de pouvoir commencer à le déployer à partir de janvier prochain, avec toujours une thématique webinaire et un atelier associé. Donc, on pourrait partir sur 6 webinaires jusqu'en juin, avec 5 ateliers qui seraient associés jusqu'en mai, parce que juin, on sait que juin, c'est toujours un peu une période très chargée pour les enseignants. Donc, peut-être 5 ateliers jusqu'en mai, avec, on se disait, peut-être un temps fort aussi, un petit peu sur le modèle de Hour of Code ou la Code Week, qui se déroule en octobre et en décembre, l'événement qui s'appelle Exploria, qui est aussi un événement dédié à l'apprentissage de l'intelligence artificielle sur tous les domaines, donc entreprise, collectivité, école. Et ça pourrait être un temps intéressant de travailler là-dessus pour mai prochain. Voilà. On a pour info l'équipe opérationnelle derrière ce projet, ce serait à peu près la même que l'équipe qui a travaillé sur les webinaires SNT, donc ClassCode, l'Université de Nantes, la Fondation C'est Génial, Simplon, et puis également l'Académie de Versailles. Voilà. Donc on vous en dira beaucoup plus très rapidement, je pense, et puis surtout n'hésitez pas à contribuer, comme on vous l'a mentionné tout à l'heure, sur d'autres initiatives sur les territoires qui pourraient être mises en valeur via ce projet. Merci Lucie. Oui, voilà, c'est en construction, on voulait vous le partager, on faire un petit peu de teasing, et puis puisqu'on en avait parlé à la fin des webinaires SNT. Donc c'est une thématique, je pense, qui est vraiment attendue. Ça permettra d'avoir des contenus complémentaires au MOOC IAI, d'aller chercher justement nos partenaires, que ce soit en recherche ou des personnes qui travaillent déjà un petit moment et qui ont des super activités à proposer, et de prendre le temps de faire des focus dessus avec ce format à chaque fois, un peu de recherche, vraiment des activités faites pour les enseignants et exploitables directement en classe. Et puis aussi des réflexions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle avec pourquoi pas des associations, des entreprises qui viennent nous parler un peu de ce qu'on fait concrètement aujourd'hui avec l'IA, et d'interroger un petit peu ça avec des professionnels et des experts. Donc on
j'espère que, voilà, que ce prochain webinaire vous intéressera et que vous prendrez plaisir à le suivre. On est pile dans l'heure. On a présenté tout ce qu'on avait à vous présenter. Donc, ce que je propose, c'est que vous avez toujours accès au chat hein, sous le stream. On peut prendre quelques questions. Ceux qui sont encore en ligne, d'ailleurs, vous pouvez revenir et si vous voulez reposer des questions voilà, au projet qu'on a proposé, effectivement, que ce soit sur le webinaire IAI, sur les initiatives Bourgogne-Franche-Comté, sur les contenus. Je les prends, vous pouvez revenir, je pose des questions à tout le monde. Ceux qui se sentent de répondre peuvent répondre. Je regarde en même temps le chat. Hein. Oui, on parle du robot Alpha IA, effectivement, Hervé. Donc, mais tu peux nous en dire quelques mots, hein, si tu veux, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que le prix et les activités, ou ce qu'on peut faire, en gros, techniquement, en classe, en IA, c'est souvent un sujet qui revient. C'est qu'est-ce qu'on peut faire facilement, de choses raisonnables, quel logiciel on peut utiliser, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire avec du matériel qu'on peut avoir en classe, jusqu'où on peut aller avec le niveau des élèves. Donc tout ça, effectivement, on vous proposera des choses qui ont été testées et dont on sait qu'elles peuvent fonctionner, même si certaines sont plus contraignantes, effectivement, comme le robot Alpha IA, c'est du physique, c'est matériel, ça a un coût. Après, ça se construit, ça s'anime. Voilà. À quand l'IA dans l'enseignement supérieur on monte, là vous avez vu un petit peu l'historique de ClassCode, hein, donc on remonte les niveaux les uns après les autres, effectivement. Après, on a aussi des limites dans ce qu'on propose, hein, parce que c'est, encore une fois, ClassCode, le but, c'est pas de se substituer aux formations des enseignants ou de proposer des contenus de formation concrets. C'est de pouvoir donner des ressources éducatives libres qui soient partageables et qui donnent un premier niveau d'information et surtout des choses qui seront utilisables directement en cours. Mais en enseignement supérieur, c'est assez intéressant, c'est notamment tous les liens qu'il y a avec la recherche, donc ça peut aussi se passer dans l'autre sens, hein, mais les GT-NUM, que ce soit, j'ai vu Margarida qui était dans le chat tout à l'heure, mais que ce soit les GT-NUM 8 et 9 qui parlent d'IA et éducation, ça va être aussi intéressant d'avoir ce retour-là, recherche et lien avec les enseignants sur le sujet de l'intelligence artificielle. Ouais, machine learning, effectivement, en bon lien avec Scratch, ça on en parlera aussi. Machine learning for kids. Le robot Alpha IA, vous pouvez directement aller voir Thomas Deneux, effectivement, vous avez dit, il a monté maintenant une structure, en tout cas il a un contact qui est accessible pour que vous puissiez lui poser des questions. Donc il est disponible et très avenant, il fait des démos régulièrement. Donc on l'invitera sûrement justement sur les webinaires IA, mais effectivement, vous pouvez lui envoyer directement des mails et en savoir un peu plus sur le projet. Il a une page dédiée qui vous explique un petit peu tout le fonctionnement, le montage, le matériel nécessaire, etc. Oui, et puis le PNF, effectivement, il y a éducation qui continue. Ouais. Ouais, sur la traduction, on fera des efforts, hein, parce qu'on a déjà commencé à traduire le MOOC IAI, en fait, dans le cadre de Kai, la plateforme qu'on vous a proposée tout à l'heure, parce que c'est un projet européen aussi, ça. Et du coup, il y a une partie du MOOC qui est déjà traduite. Et de toute façon, c'est une opération qu'on va faire dans le cadre du projet AI40. Donc, on va essayer, de toute façon, c'est complètement en continuité avec la logique des ressources éducatives libres, hein, c'est qu'on veut que nos ressources soient accessibles au plus grand nombre, qu'elles soient partagées, modifiées, enrichies. Et donc, pour qu'elles soient enrichies, il faut que le plus grand nombre y ait accès.
Donc on va poursuivre la démarche de traduction et aussi d'importation de contenus qui n'existent pas aujourd'hui encore en français. Oui, et Thierry, effectivement, il y a un livre blanc aussi qui est en préparation du côté de l'INRIA sur numérique et éducation, sur l'université numérique. Donc vous avez là un lien qui a été relayé dans le chat. Ouais, Raspberry. On essaiera de faire un petit équilibre entre justement les applications IA physiques et logicielles. Le robot Alpha IA, c'est vraiment un super truc pour tester l'apprentissage automatique en physique. C'est vraiment, en plus, c'est la continuité d'activités très simples qui sont dans le MOOC IAI d'apprentissage par renforcement. Donc c'est juste qu'on voit l'apprentissage en renforcement concrètement. C'était le cas avec l'activité Hexapon, avec le petit jeu d'apprentissage par renforcement. Là, on voit un robot qui apprend avec des capteurs la transformation de données en apprentissage, de pouvoir voilà, bidouiller un petit peu l'algo pour qu'il apprenne plus ou moins rapidement, regarder un petit peu ce qui bloque dans son apprentissage de son environnement. Donc on essaiera de faire un équilibre entre des solutions logicielles comme TensorFlow, Machine Learning for Kids, etc. Et vraiment des choses concrètes qui peuvent être faites, même si on sait que c'est pas l'attente principale parce que, voilà, encore une fois, s'il y a des questions de coût, de montage, c'est techniquement des fois plus difficile ou contraignant à animer. Et on n'oubliera pas aussi le débranché, hein, parce qu'il y a plein de choses on peut aller assez loin aussi en débranché. Il y a des articles aussi qui ont été faits ça, en contenu complémentaire du MOOC IAI. Hein. Vous pouvez prendre voilà, des petits exercices très simples où nous on est parti, comme le jeu de Nîmes qu'on utilise depuis le premier MOOC de ClassCode, qu'on a réutilisé quand on a parlé d'intelligence artificielle. Le jeu de Nîmes, on peut le faire en apprentissage par renforcement comme Hexapound, juste avec des gobelets, des stylos, et voir que créer un algorithme qui apprend et qui va trouver l'algorithme optimal en enlevant les mauvaises voilà, les mauvais choix dans l'arbre de décision. Et on peut aller assez loin, on peut le faire sur Scratch, on peut le faire sur Python, et du coup on peut aboutir à des exercices sur un seul exemple très très simple de pouvoir partir de la compréhension d'un algorithme jusqu'à la construction d'une intelligence artificielle qui fonctionne. Je lis pas tous les liens, je les relais pas tous, mais c'est super. Enfin, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et encore une fois, je vous renvoie vers le document en ligne partagé. Donc, on va vous remettre là le lien dans le chat. Ce document-là, il est vraiment fait voilà, pour qu'on puisse commencer à faire remonter un peu tout ça, de le rendre plus visible, d'échanger, de voir ce qui se passe dans les autres académies, dans les autres établissements, de s'inspirer, de discuter, de créer pourquoi pas voilà, des groupes, des communautés. Vous voyez que c'est un peu aussi la même logique, hein, que ce soit l'initiative Bourgogne-Franche-Comté, CAI ou ClassCode, on sait que c'est ça qui fonctionne. C'est quand les gens travaillent ensemble, qu'ils échangent, qu'ils enrichissent les projets des uns et des autres. Mais pour ça, il faut que ce soit visible. Donc ça va être l'occasion justement de faire remonter tout ça et pouvoir partager ensemble, et peut-être aussi pour nous voilà, d'aller faire remonter ou de valoriser certaines de ces actions. Hein. Le parcours, le programme que vous avez vu du webinaire IAI, il n'est pas fixe, peut-être même qu'on fera plus de sessions que ce qui est prévu là. Donc si on identifie des beaux projets, des activités qui fonctionnent d'ici là, ça peut être une occasion de les intégrer pour les partager plus largement. Ouais, il y a le jeu du morpion aussi en débranché, mais c'est 236 boîtes d'allumettes, alors c'est un peu plus contraignant en termes logistiques.
Bon, très bien. Bah, je pense si vous voulez revenir pour pouvoir clôturer cette session, de toute façon, on vous laisse discuter sur le chat. Tout va être mis à disposition là dans les heures, voire jours qui viennent. On vous remettra tout ce slide, cette présentation avec tous les liens. Et puis, on vous tient au courant. Donc, vous avez les deux, voilà, les deux arrobases aussi sur Twitter. C'est là qu'on communique aussi beaucoup sur les nouvelles actions ou les événements comme celui-là. Donc, n'hésitez pas à aller regarder pour être tenu au courant. Les prochaines annonces qu'on pourra faire, c'est justement peut-être sur AI40 et pour le lancement de ce webinaire EAI. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, ce sera mis en ligne, en accès, et on laissera tout en replay, et on essaiera aussi peut-être de faire une plateforme un peu construite où vous puissiez retrouver toutes ces infos-là et tous les contenus qu'on aura pu identifier d'ici là. En tout cas, je remercie encore une fois tous les intervenants qui sont passés partager avec nous ces contenus. Voilà, Lucie, Hervé, Loïc, Thierry, Sophie, Richard qu'on n'a pas vu mais qui est là de la Fondation C'est Génial. La DNE aussi pour le relais et puis le soutien dans ces projets. Et puis on vous tient au courant très vite des prochaines activités, sessions de ClassCode. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.